l'acclame, c'est vraiment, c'est magnifique ça. Et voilà, Pierre qui est disciple, toi qui crois que, parce que Luc 22, verset 31, tu crois parce que tu pries que Satan ne peut pas te réclamer. C'est faux. Pierre était là, était disciple. Pierre était avec Jésus. Et comment lui, Jésus, qui est, comment dirais-je, le suprême des esprits, Satan, va toucher quelqu'un qui est à côté de lui. Amen. Amen. Et la Bible dit que non, Pierre, Jésus est en train de parler à Pierre. Pierre, il l'appelle. Il lui insiste à Pierre. Il dit, je t'appelle Pierre, Satan t'a réclamé. Satan a besoin de toi, Pierre, de te servir, de t'utiliser, d'entrer dans ton corps. Bien-aimé, si tu ne veilles pas sur ta vie, Satan va te réclamer. Satan va utiliser ton corps pour détruire tant des âmes. Si tu ne veilles pas. Si tu ne veilles pas sur ta vie, Satan va te réclamer. Satan va utiliser ton corps pour détruire tant des âmes. Satan ne nous fait jamais, comment dirais-je, ami. Non. S'il a l'occasion de te tuer, il va te tuer. Il ne donne pas l'occasion. Jamais Satan donne l'occasion à ses enfants, à nous, parce que, non. Même Satan, lui, il ne reconnaît personne. Même son propre enfant, il le tue. Donc, Jésus était avec Pierre. Il le regarde Pierre et dit, oh non, Pierre, il y a quelque chose qui va entrer en toi. Il y a un esprit qui va entrer à toi. Et donc, quand Satan te réclame, il va mettre à toi peut-être le mensonge, la sorcellerie, peut-être le bagarre, le dispute, le querelle, tous les œuvres de Satan, il le pose dans nos corps. Parce que cet esprit-là doit opérer. D'autres, il te met le publicité, l'adultère. Donc, Pierre était là, Pierre était avec Jésus, mais le Seigneur est en train de voir que Satan est en train de réclamer Pierre. Il veut utiliser Pierre. Il veut que le Pierre soit son élément. Frère, tu peux être dans les églises, tu peux écouter la parole du Seigneur, tu peux être dans ta maison, mais seulement Satan veut t'utiliser. Il te réclame, il dit, cette personne-là, elle est bonne pour moi. Je vois sa beauté, si je entre en elle, des hommes vont tomber. Je vois ce beau gosse qui tombe là, pour moi, si on entre en elle, des femmes vont tomber. Tu viens au service de Satan. Il te met la séduction. Tu fais tomber des hommes d'une manière incroyable mais vraie. Des hommes courent derrière toi incroyable. Toi, tu crois que moi, c'est quoi? C'est des galons. Mais non. Alors moi, quand je passe, tous les hommes tournent leur regard. Les hommes me suivent, les hommes me courent. Et souvent, tu vas voir que non, ces genres de femmes-là finissent leur vie seules. Ou les gens de ces hommes-là finissent leur vie seuls. Parce qu'ils sont instables, déstabilisés dans leur vie. Eux, ils croient que non, c'est le galon, c'est une grâce, c'est une chance, comme on dit dans le monde. Mais non, Satan les a déjà réclamés. Ils sont avec Satan, Satan les utilise. Et Pierre aussi, c'était comme ça. Pourquoi? Pierre commençait à être connu, surtout quand tu commences à être connu. Fais très attention des gens qui t'approchent. Il y a des disciplines à faire, à poser. Parce que quand tu commences à être connu, le Satan sait que tu vas attirer encore beaucoup. Il va introduire quelque chose en toi. Il va introduire quelque chose qui vient de lui en toi. Une sélection, tu vas commencer à abîmer les serres de l'assemblée. Et ne dis à personne, hein, tu prends la serre, tu vas en avoir 10, 20 et tu les as tous abîmés. Et les autres, ce sera quoi? Ils vont aller t'amener faire le pacte avec le diable. Tu as commencé avec le Seigneur, comme tu veux la foule, tu vas commencer à rentrer dans les associations, tu vas commencer à rentrer dans une loge dans laquelle Dieu n'est plus là-dedans. Donc Satan cherche toujours un corps entré pour faire ses actions. Et il voit Pierre qui est avec Jésus.
Et Jésus avait l'œil spirituel. Il a vu des choses. C'est pourquoi Dieu nous bénisse. Prions pour que le Seigneur nous ouvre les yeux et de voir. Quand les choses vont arriver, que le Seigneur nous parle pour sauver l'âme. Amen. Souvent quand on est là, quand Dieu nous parle, les gens ils sont peut-être fâchés, ils disent mais pourquoi on parle, mais nous peut-être ce n'est pas nous. Nous on ne voit pas les choses. Mais Dieu permet que l'œil s'ouvre. Voilà Jésus avec Pierre, ensemble. Et ils étaient tous ensemble, tous les disciples ils sont là. Mais le Seigneur est en train de voir que Satan a cherché Pierre. Bien aimé, si vous allez quelque part, que le Seigneur fait grâce, qu'il parle de vous, glorifiez Dieu. Parce qu'il vous a sauvé. Pierre entouré avec tous les disciples. Lui, il croyait voir Dieu, je suis avec Jésus. Ah, le malin ne peut pas me toucher. Satan ne peut pas me toucher. Parce que voilà, je m'ai donné déjà le pouvoir de chasser le démon. Il avait le pouvoir. Il priait pour les malades. Parce que quand on lit dans Luc, je crois Luc 7 ou Luc 10 là-bas, on les a donné le pouvoir. Dans Luc 10, je crois, au Marc 10, on nous donne le pouvoir d'aller chasser les démons, aller prier pour les malades. Donc, dès qu'on arrive dans Luc 22, 31, Pierre avait déjà prié pour les malades. Pierre faisait aussi les baptêmes. Parce qu'on dit à tout le monde qui ont voulu le baptême, qui prenaient le baptême, ce n'est pas Jésus qui les baptisait. C'est les disciples qui le baptisaient. Donc, Pierre baptisait aussi de gens. Mais seulement Satan, voit Pierre. Dit, je vais entrer à Pierre. Je vais entrer à Pierre. Il faut que Pierre soit mon serviteur. Mais il faut faire attention. Des femmes, mes soeurs, vos corps là ne sont pas le corps pour Satan. Si vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à Dieu, l'enfer est là. Vous allez en tirer beaucoup dans l'enfer. Ça que vous sachiez. Nos hommes aussi, nous aussi les hommes, ce qui vont nous coûter, si nous ne sommes pas dans le discipline de Dieu, nous allons en tirer aussi beaucoup de femmes en enfer. Surtout par rapport aux relations amoureuses, aux rapports. Donc, c'est devenu aujourd'hui comme c'était de l'eau à boire. On prend plus en considération ces choses. Et voilà, Satan réclame Pierre. Si dans ta vie, tu ne sais pas te positionner par rapport à Dieu, Satan te réclame aussi. Satan me réclame aussi. Ne crois pas que tout le monde qui t'appelle là, qui te dit tu es belle, ou tu es beau, ou Dieu t'a béni, ils sont tous de Dieu, ou ils sont tous contents de toi. Non. Il y a d'autres qui ont les yeux, on vit le toile que tu as. C'est que non, si je laisse cette personne-là, dans 10 ans ou dans 3 ans, il va être autre personne. Il faut maintenant que je les casse. Voilà le but de Satan. Si Satan veut entrer dans ta vie, ce n'est pas pour te donner cadeau. C'est pour te casser, te détruire. On a dit Satan hâte à Judas et Judas devient meurtrier. Il va le vendre sur le Seigneur. Il va faire le travail du Seigneur. La Bible dit que non, Satan cherchait qui allait faire ce travail-là. Il n'y avait personne. Maintenant, il fallait qu'il y ait une personne qui va accepter. Et on entre sur Judas. Judas, disciple, chasseur des démons. Posez les mains, les maladies, guérissez. Mais Satan le réclame. Le point Judas, je vais rentrer à toi, tu feras le travail. Il faut que cet homme meure. Et Judas a fait le travail. Frère, si tu ne te donnes pas de discipline par rapport à la vie du Seigneur, ma soeur, si tu ne te donnes pas de discipline par rapport à la vie du Seigneur, Satan va te réclamer. Et Pierre a eu cette grâce. Jésus dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Pour que tu ne tombes pas. Donc il faut que les gens prient. Pour que, même si Satan te réclame, mais tu puisses avoir la force à le dire non. Amen. 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 Cette force-là ne vient pas de toi, bien-aimé. Nous devons prier les uns les autres. Nous devons nous soutenir les uns des autres. Nous ne devons pas faire
une église dans laquelle ça couche dedans, pardonne-moi le terme, et ça aime dedans. Non! Nous voulons des mariages au milieu de nous. Amen. Nous voulons des frères et des sœurs sincères. Si je vais aimer ce frère-là pour l'amener jusqu'au mariage. Pas juste seulement, on va faire des choses et puis c'est fini. Après, oh non, ce n'est pas la femme de ma vie. Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut être correct les uns les autres. Dans les affaires correctes. Satan a réclamé cet homme-là. Il sait que Pierre était devenu un homme public. Ma soeur, on te voit, tu sers Dieu. Tu es dans l'intercession. Tu es dans le groupe des serviteurs. Tu es devenu public par rapport au diable. Le diable te voit que chaque fois que tu flashes tes genoux, lui est KO. Quand tu loues ton Dieu, lui est KO. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il dit non. Si je laisse cette personne-là, moi je suis touché, moi je suis KO. Il faut que je entre en lui. Il était avec Jésus. On l'a réclamé. La Bible que tu tiens dans ta main, si tu ne sais pas l'utiliser, le diable va te réclamer, bien-aimé. Et s'il n'y a personne pour prier pour toi, tu vas tomber. Si le Seigneur ne se présente pas pour te délivrer, pour combattre pour toi, tu vas tomber. Amen. C'est pourquoi c'est à toi maintenant de faire le choix là. Le choix de dire Seigneur, moi je vais te souffrir. Toute chose qui arrivera dans ma vie, je vais lire d'abord la parole. Je vais fléchir d'abord mes genoux. Souvent nous, des enfants du Seigneur, quand on fait de nos rencontres là, c'est pourquoi est-ce qu'on fléchit les genoux? On a le temps de demander à Dieu. On se laisse comme si, même les enfants de ce monde, ils sont quand même intelligents. Mais nous, on ne comprend pas. Dans les départ, oui, ils craignaient Dieu. Quand on commençait à dire, ouais, il craint Dieu, je prie. Mais lorsqu'on t'approche, on voit tellement la légèreté, tu ne peux jamais comprendre. On dit, mais c'est un frère ou c'est une sœur? De temps en temps, il faut être dur. Je vous dis, c'est que si cet homme-là est à toi, il va aller. Il va tourner. Si c'est à toi, tu ne vas pas sauter. Si cette femme-là est à toi, elle va aller. Reste la discipline de Dieu. Et Satan, il y a deux choses qu'il utilise aujourd'hui. Des instruments qu'il a aujourd'hui. Je vous ai toujours dit, c'est le sexe et l'argent. Le luxe. Des instruments qui font ravage aujourd'hui, c'est ça. Le mensonge. C'est pourquoi, plus loin, Paul va attraper Pierre. Pierre! Dans Galate, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Toi qui étais censé défendre les Écritures, regarde! Pierre, Satan le roule. Par rapport, lorsque Jésus était là, Jésus a prié pour Pierre. Pierre s'est réveillé. Il a dit, waouh, Seigneur. Mais lorsque maintenant le porc, ils sont restés seuls, qu'ils ont tenté de conduire l'œuvre du Seigneur, ils arrivent dans Galate. Pierre, le même Pierre, on va le retrouver là-dedans. Et Paul dit, mais Pierre, et toi, Pierre. Et la Bible dit, Paul l'a repris sévèrement. Pour la ramener dans le chemin du non, Pierre, c'est pas toi. Bien aimé, chaque fois que nous marchons comme ça, c'est ça, je prie beaucoup, Seigneur, aide-moi. Je ne suis pas encore arrivé. Mais bien aimé, priez pour moi. Parce que Satan, ce n'est pas quelqu'un qui nous aime, bien aimé. Il peut te mettre une piège des années. Il t'attend là. Amen. Amen. Il fait comme s'il ne te connaisse pas. Il te laisse réjouir. Mais un jour, tu es là-dedans. C'est comme un hameçon qui jeté dans l'eau. Il attend, c'est un bon moment. Il y aura la sécheresse. Tu viendras toujours manger. Et chaque fois que dans notre cours, dans notre parcours, il faut que nous arrivons à un bon moment à nous positionner sur Dieu, à se poser des questions. C'est bien, même dans nos prières. Seigneur, est-ce que tu prends plaisir de moi?
Seigneur, est-ce que je te plais? Parce que c'est un mauvais type. Très mauvais. Il va te tendre le pied, tu ne vas jamais comprendre. Il va commencer à te faire croire que non, tu n'es pas belle. Et puis il va envoyer quelqu'un qui commencera à t'insulter. Tu n'es pas belle, tu n'es pas belle. Et puis toi, dans la tête, tu vas dire que oui, je ne suis pas belle. Et puis cette personne qui te dit que tu n'es pas belle, c'est elle maintenant, c'est elle qui va venir avec toi. Imagine comment il est malin. Parce que ouais, il me dit que je ne suis pas belle, je vais la prouver. Mais c'est là le piège. Amen. C'est là le piège. Tu n'es pas belle, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle. Je ne peux pas avoir une femme comme toi. Je ne peux pas avoir une femme comme toi. Il commence à t'insulter. Et tu verras que la personne qui t'insultait, c'est la personne à qui tu vas commencer à vivre avec. Comment expliquer? Or, c'était seulement de te ôter ce que Dieu t'a donné. Nous avons des étoiles, des grâces. Amen. Des grâces extraordinaires. Je prie pour toi. Que le Seigneur prie pour tout un chacun de nous, bien-aimés. Pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation du serpent. Tous ces pièges puissent échouer totalement. Amen. Satan te réclame. Pierre, moi, oui, je suis avec Jésus, oui. Mais tu es avec Jésus, mais Satan te réclame. Tu es avec Jésus, le mensonge te réclame. Tu es avec Jésus, le bagarre te réclame. Tu es avec Jésus, tant de choses de ce monde te réclament. Mais tu es avec Jésus. Tu pries, tu gênes. Mais à côté, lui t'attend, il dit, attends un peu. Ouvre seulement la porte, tu vas voir. Positionne-toi par rapport à ta vie spirituelle. Par rapport à ton Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut de toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Quand je suis seul, comment j'amène ma vie? Quand on est en groupe comme ça, tout le monde repousse le mal. Tout le monde repousse l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses-là. Moi-même le premier. Mais si je suis celle-là, je n'ai pas le frère qui me voit. Comment je me comporte? C'est là. Et si Jésus viendra, je crois qu'il ne viendra pas le dimanche. Il va attendre seulement le soir. Ou il viendra lundi ou mardi. Le week-end. Ou le week-end, vendredi. Comme ça, tous nous sommes là en train de danser. Après, tu vas dire, Dieu est bon, il est bon. Alléluia, alléluia. Waouh! Une histoire, un jour, un frère est en train de chasser le démon. Nom de Jésus. Et l'autre, il dit, dans le corps de la personne, il dit, écoute, dis-tu-lui de se taire, on se connaît. Dis-tu-lui de se taire, on se connaît. Il y a un jour aussi, il y avait un musulman et un chrétien en bas. Et on commence à prier, les chrétiens commencent à jeter le feu chez le musulman. Le matin, le chrétien, le musulman, il vient. Il dit, mon frère, ne ose plus jamais faire ce que tu as le faire, sinon je peux te tuer. Parce que la vie de la personne n'était pas correcte. Et tu dis, toi là, dans la vie que tu vis là, tu jettes le feu sur moi, je vais te tuer. Amen. Mon frère, je vais te tuer. Ne joue pas avec ce que tu fais. Donc lui, le musulman, il connaissait le fait que Dieu
envoie sur nous quand on dit le fait, quand on le déclare. C'est pourquoi le Seigneur dit, moi-même, quand les apôtres disent, envoie le fait, dit, vous ne connaissez pas ce que vous demandez. Donc, il y a le païen, les gens qui connaissent la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Nous-mêmes, nous ne le connaissons pas. C'est pourquoi nous t'attendons, parce que nous ne connaissons pas. C'est que Jésus est pour nous, réellement. On va dire feu, mais la personne vient dire, mais n'ose plus. Parce que moi, je peux te tuer. Donc, les musulmans vont prendre l'autorité sur toi, un chrétien, toi dans lequel il y a un père qui a payé le prix. Imagine. Un père qui a payé le prix pour toi. Cherche Dieu bien-aimé. Satan nous réclame, pourquoi? Parce qu'il trouve à nous beaucoup de ses affaires. On n'est pas droit, on n'est pas juste. Le seul mot dans notre bouche qui est correct, c'est le bonjour. Même le bonjour, les gens commencent à s'en douter de ça. Parce que c'est quand tu dis bonjour, ma soeur, il attend ce que tu vas dire, ce n'est pas correct. Même le bonjour, il commence à en douter de ça. On est dans tout. Pierre était là, il chassait les démons. Il posait des mains. Mais Satan n'a pas laissé. Il a le réclamé. Il a dit, je vais ce corps. Je vais entrer dans ce corps-là. Toi qui as une grâce. Plus que tu as des grâces, plus que les démons te cherchent. Amen. C'est ça. Plus que tu as une grâce, plus que tu seras tourmenté tout le temps. Pourquoi? Parce que tu sais que quand tu te tires le genou là, ces démons-là, tu ne sais pas le coup que tu leur donnes. Mais, simple. 20 ans, la personne n'a pas les enfants. Tu poses ta main, paf, ça sort, il y a l'enfant. Dis-moi, si maintenant il y a les gens qui l'ont fermé, toi tu crois que ces gens-là sont contents parce que toi tu as délivré quelqu'un? Mais c'est simple. Quelqu'un ne dort pas. Toute la nuit est tourmenté par le mari de nuit. Tu dis maintenant le divorce là est rompu. Et c'est rompu aussi. Toi tu crois que ces maris de nuit là, si c'était la famille qui l'a offert à cet homme-là la nuit, ils sont tranquilles. Toi tu crois vraiment qu'ils vont te laisser comme ça? Mais bien aimé, nous avons un combat. C'est pourquoi on dit aux gens, si Dieu ne t'a pas appelé, ne pose pas tes mains. Non parce qu'on ne veut pas que tu le fasses. Non, parce qu'on sait la conséquence. On sait la conséquence, bien aimé. Quand le combat arrive, rude comme ça, je vous ai parlé une petite chose. 3 ans là, maintenant tu n'aimes pas Dieu, tu vas aller là. Toi, vous croyez que non, je n'ai pas eu de compromission. Les gens ne me cherchaient pas. Tu crois pour moi que dans tout ce moment-là, les gens ne m'offrent pas des choses, disent que non, si tu viens vers moi, regarde ce que je vais te donner. Mais bien aimé, j'ai eu tout ça. Ah oui, je vous dis. Mais seulement, je compte à mon Dieu, je dis, n'ose plus. Tu oses, je te prie au milieu de tout le monde. Et puis j'ai toujours dit, moi vous êtes mes soeurs, mes frères. Tu oses, oh frère, je rêvé de toi. Bien aimé. Ça ne va pas finir nous deux. Je te dis, ça ne finira jamais nous deux. Osez seulement, ça ne finira jamais nous deux. Parce que je suis ton frère. Nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça ne finira jamais nous deux. Tout le monde. Je vais les taper Facebook, YouTube, tout je vais les taper là-dedans. Je suis ton frère. J'ai besoin de voir Dieu. Je n'ai pas besoin que tu m'enlèves ce que Dieu me donne là, parce que demain après tu vas commencer à me faire des chantages. Tu as fait ceci, si tu ne payes pas, et donc je deviens ta banque. C'est ça que tu veux. Donc, toi maintenant, moi je viens, toi là tu es venu, après demain, je viens ta banque maintenant. Si tu ne payes pas, je vais t'annoncer. Après moi je vais commencer à travailler dans l'annonce ou pas. Et puis tu me dis, moi je vais te dire, allez viens. Ose. Même ceux qui me suivent, ils savent, ose. Même ceux qui m'appellent de loin de près, ils savent. Je les ai dit, si tu m'appelles, je suis ton frère. Si tu as ton mari, reste avec ton mari. Je ne suis pas plus mieux que ton mari. Si tu as ton homme, je ne suis pas mieux que ton homme. Reste avec ton homme. Maintenant, moi et toi, c'est Jésus. On va prier. C'est fini. On reste là. Voilà. On reste là. Ton histoire là, c'est Dieu va le régler. Moi, je prie à Bouo, Pia.
Je ne suis pas plus meilleur que l'homme là. Non. Là, tu mens. Tu es plus que non, tu mens. Parce que quand tu rentres là-dedans, tu verras tous mes défauts là. Tu vas me rejeter encore comme tu as rejeté l'autre. Amen. On acclame Jésus. Amen. Moi, je vais servir Dieu. Je veux que moi et toi, nous puissions voir notre Père. Amen. Satan est partout, bien-aimé. Si tu ne te positionnes pas, tu vas tomber. J'ai eu même les gens qui m'ont dit, on va prendre une maison pour toi. On va nous-mêmes nous supporter. Ne t'inquiète pas. On va même te donner une voiture. J'ai dit non. Ce que moi je veux, mon Dieu me justifie. Lui, ça le sait. Amen. On ne va pas vendre notre héritage que Dieu nous a donné. Naboth n'a pas vendu son héritage. Il a dit, si tu veux me tuer, tue-moi. Mais tu n'auras pas la vie. La vie, on ne le donne pas, bien-aimé. Tu ne donnes pas ta vie, bien-aimé. Garde ta vie. Amen. La vie, on ne le donne pas. Naboth avait sa vie. Ah oui. Akab, jaloux de son cœur. Convoite. Quand tu vois que tout le monde qui t'approche, il t'aime. Non, ma soeur, il convoite ton couple. Il convoite ce que Dieu t'a donné. Si tu veux vendre ta vie c'est ton corps là où les temples habitent. Si tu veux commencer à le livrer à tout le monde, tu vas payer un jour. Chacun vient, pose quelque chose. Chacun a quelque chose. Si ces hommes-là ont de mauvais esprits, ils vont poser sur toi. Amen. Regarde. Proverbe 5, c'est que nous dit. Il y a d'autres qui sont aujourd'hui pauvres. Non parce qu'ils sont nés pauvres, non. Parce qu'ils sont allés vers des femmes dans lesquelles ils ont déposé leurs semences. Et là, comme le proverbe nous parle, l'autre s'est enrichi de ça. Ah oui. Amen. 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 Et toi, tu restes pauvre de ta vie. On t'a enlevé ta vigueur, ta force. On a parti avec. Mais oui. Vous êtes là, vous croyez que dans tout le monde, là, on peut aller, on peut... je sais pas. Vous priez, mais vous ne comprenez pas les choses. Les jeunes, gardez votre virginité. Gardez votre jeunesse. Ne le vendez pas. Les gens viennent, ils vous pensez que vous avez. Un homme qui court avec toi, toi tu crois que cet homme-là t'aime. Non, Dieu dit seulement, il peut te donner 1 million, il peut te donner 2 millions. Le mariage c'est 300 €. Dis-lui seulement, allez dans ma famille. Il va voir ce qu'il va te dire. Quand tu vas seulement comme ça, c'est pas bon. Amen. Jette-le. Il va chercher quelque chose en toi. Il te donne 1 000 €, il te donne 2 000 €, mais 300 € pour sortir dans ta famille. Il ne veut pas. Dites-moi. C'est la vérité. Amen. 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 Si vous jouez avec Satan, jouez. Mais au moins Dieu voit, je parle de ces choses. Le jour où je vais partir, le Seigneur me dira pas, mon fils, tu n'as pas parlé à mes enfants. J'ai tout fait mon travail comme Dieu m'a dit de faire. Beaucoup, ils ont vendu leur vie parce qu'ils sont allés avec les hommes qu'ils étaient des esprits, qu'ils n'étaient pas les vrais hommes, qu'ils étaient des hommes, ils allaient les envoyer de Satan. Ils ont perdu tout. Tout perdu. Proverbe nous parle. Un homme peut venir vers toi, tu crois que la première des choses, toi tu es un enfant de Dieu, quand vous avez commencé à parler, Jésus était au centre. Comment tu te donnes les mains, il va changer le discours et puis tu vas accepter ça. Je vais venir dormir chez toi. Tu me donnes 2 000, tu me donnes 3 000, mais 300, écris seulement une lettre, ça devient un problème. Il peut te prendre captif pendant des années, dans même cette vie. Un jour, il va te dire, voilà, je t'en fais, tu me... pour l'instant, je vois que tu ne mérites pas. Tu peux partir, après 3 ans, après 5 ans, des passages, tu vas faire passer le temps. Des avortements, là-dedans aussi. Parce que tu es à l'église, ta père, qu'on te voie, il faut que tu avortes, tu te tues. Et lui, à côté, c'est le sacrifice. Toi, tu vois que, ah non, on va avorter. On va avorter. Ok. Et lui est en train de donner tes enfants de l'autre côté.
Aujourd'hui, maintenant, on ne tue pas les gens. Parce que ça a réversé. Tout le monde comprend que ces choses-là, avant, on tuait les gens. Aujourd'hui, maintenant, on ne tue pas. Aujourd'hui, maintenant, ça devient des fécus. Des fausses couches. Aujourd'hui, tu vas aller où? Fausses couches. Moi, je ne suis pas là. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas là. C'est ton. Peut-être que tu as mal parlé à ton papa. Tu as mal parlé à ta maman. Raison pour laquelle tu fais de fausses couches. Or, c'est lui, l'auteur. C'est lui, l'auteur. Chaque jour, ça va aller. Mon bébé, je vais te faire tout. Mon amour, mon canard. Oui, le canard. Et puis, il y a le canard, comment le canard marche. Toin, partout. Et tu es son canard, il faut que tu fais partout. Amen. Tu es son canard. Il faut que partout ça tombe. Et toi, tu ne comprends rien. Si je ne vois pas Jacques, je ne dors pas, oui. Tu vas dormir un jour. Ne t'inquiète pas, donnez-nous le temps. Si je ne vois pas Bibiche, je ne dors pas. Un jour, tu finisses. Même pas une maison. Même pas un endroit, un crochard. Un SDF qui n'a pas la maison, qui n'a rien. Parce que tu as tout ravi dans ta jeunesse. Tout ravi. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit bien-aimé. Ce n'est pas le corps à tout un homme qui va... Non. Satan réclamait Pierre. Jésus voit Pierre, dit, je prie pour que tu ne tombes pas, pour que tu résistes. Mais regarde, dans Galate, là-bas, on va attraper Pierre. Tomber maintenant. Et Paul les secoue. Il faut les gens qui sont là pour nous secouer. Notre foi, nous bouger. Ouais, c'est ça. Sinon, on est perdu. Pierre, raté. Mais de l'autre côté, il tombe. Paul lui dit, non, je ne peux pas te laisser comme ça. Pierre, viens ici, Pierre. Il a dit, il a repris sévèrement. Il a bousculé. Et il n'a pas attendu les gens. Au milieu de tout le monde, il a secoué. Et je vous dis, depuis ce jour-là, Pierre est resté vigilant. Et la Bible dit, Pierre opérait des miracles, s'opérait dans sa main, tu ne peux jamais comprendre. À tel point qu'un jour, on l'amène des malades. Et tellement qu'elle a prié, un bon moment, il passait seulement l'ombre guérissait les malades. Amen. On acclame Dieu. Non, il est magnifique. Il est magnifique ce Dieu-là. L'ombre guérissait les malades. Voilà. Si vous avez l'esprit impie, lancez des cris, sortez eux-mêmes. On peut commencer dans le mal quelque part. Mais il ne faut pas qu'on finisse dans le mal, béni. Amen. On peut commencer dans quelque chose qui n'était pas droit, qui n'était pas correct. Mais par la grâce du Seigneur, on peut le restituer d'une manière d'autre. On peut lui donner une bonne forme, bien-aimé. David commençait quelque chose dans le mal avec Bathsheba. Il tue Uri. Il prend sa femme. C'était horrible. Et le Seigneur frappe la famille de David. Énormément. Il frappe l'enfant. L'inceste entre dans la famille. La mort entre dans la famille. Et David va perdre même sa royauté à cause de ce qu'il a commis. Mais comme Dieu c'est un Dieu d'amour, un jour dans Bathsheba, Salomon sort. Amen. Amen. On garde une tribu. Ça ne manquera pas un successeur. La promesse qu'on avait donnée à David. Et jusqu'à Jésus est sorti. Amen. Bien-aimé, tu peux commencer quelque chose Amen. dans le mal, mais la position que tu vas prendre, ça va donner la valeur à ce que tu as commencé. La position que tu vas prendre, la décision que tu vas prendre, ça va faire que ce que tu as commencé dans le mal pour se prendre de la valeur. Amen. La valeur, c'est toi-même.
souvent, on est face à deux choix. Soit on marche sur toi, soit tu te lèves la tête. Alors la Bible dit, dans Genèse, on vient voir Caïn, on dit, Caïn, si tu fais du bien, tu te lèveras là, la tête. Fais seulement du bien. Afin qu'il n'y ait pas une bonne position, pas une bonne décision à ce que tu es en train de faire. Tu veux rester le voleur jusqu'à la fin de ta vie? Tu veux rester menteur jusqu'à la fin de ta vie? Pas une bonne décision. Tu veux rester impliqué jusqu'à la fin de sa vie? Nous ne sommes pas dans l'état Dieu veut. Dieu nous bénit déjà. C'est pourquoi on a vraiment, on dit Seigneur merci parce que ce n'est pas vraiment, c'est beau, on est déjà béni. Maintenant, ce qui est la plus grande bénédiction que nous avons besoin, c'est l'éternité. C'est pourquoi on prie cette parole. Pourquoi? Pour préparer les âmes à aller vers le Seigneur. Parce que des saints de ce monde, on a déjà. Oui. Par la grâce du Seigneur. Oui. Il a dit quoi? Si vous avez seulement le pain et quoi habillez-vous, ça vous suffit. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Après, maintenant, si le Seigneur va te donner encore plus, on ne dira jamais non. Seigneur soit béni, Abraham était riche. On ne dit pas qu'on ne peut pas avoir les riches au milieu de nous. Non, c'est beau. Mais le plus important, c'est la richesse du ciel. Amen. Oh, dans la richesse du ciel, il faut que nous puissions être préparés sur. Amen. Il faut que les gens qui nous bousculent, les messages qui nous bousculent, que je peux prendre une décision, que mon corps là, tant que tu ne veux pas venir dans ma famille, tu ne le verras pas. Fais comme tu veux partir, vas-y. Avant que tu sois là, je vivais. Je payais ma maison. Je faisais manger à mes enfants. Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas là que je ne le ferai pas. Non, mais on se trompe. On se trompe. Raison pour laquelle aujourd'hui on a du mal. Oh non, en Europe, il faut être aidé, travailler, aider. L'autre paye le loyer, l'autre paye à manger, l'autre paye ici, l'autre paye cela, l'autre paye. Oui, c'est ça. Quand il n'était pas là, tu ne mangeais pas. Je ne dis pas de chasser vos hommes, non, ce n'est pas ça le message. Mais le message que vous comprenez, l'importance de mettre Dieu au centre. Amen. C'est pas mauvais d'être à deux. C'est pas mauvais construire une vie. Mais dans le Seigneur. Amen. 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 C'est dans le Seigneur. La Bible dit que tu seras honoré. C'est la femme que tu dois être honorée. Ce n'est pas un homme qui viendra commencer à jouer sur toi parce que non, c'est la Bible dit oh, tu sois honoré. La Bible dit que tu dois être honoré. La Bible qui nous parle, toutes les femmes qui sont ici, Dieu dit dans sa parole, vous serez honorés. Amen. Ce n'est pas moi qui le parle, non. C'est Jésus qui le parle. Jésus dit, tu seras honoré. Tu es béni. Une femme est bénie. C'est pourquoi Dieu compare son Église à la femme. Tu es Église de Dieu. Prends soin de toi, ma soeur, mon frère. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est peut-être ne sous-estime pas. Résiste-lui. Il fuira loin de toi. Aujourd'hui, vous êtes le cible de l'ennemi. Oui. C'est pourquoi je veux vous encourager. Vous êtes le cible de l'ennemi. On a mis à nos têtes, à vos têtes que non, vous ne pouvez pas vous en tirer. Que moi, je vous dis, vous avez Jésus. Amen. Et lui est le papa le plus excellent. Le mari idéal. Amen. Et la Bible dit le jour où Jésus-Christ se rencontre cette femme samaritaine, sa vie a changé. Il a dit,
Tu as combien de maris? Il a dit, j'en ai pas eu. C'est là du Dieu vrai. Même l'homme à qui tu es avec. Il a dit, même l'homme à qui tu es avec, hein, il n'est pas ton mari. Donc, il n'est pas son mari. Donc, celui qui te fait vivre là dans la publicité, il n'est pas ton mari. Je te dis la vérité. Amen. Donc, il t'amène que dans le péché. Jésus a dit à cette femme samaritaine, même l'homme à qui tu es là, il n'est pas ton mari. Amen. Tu es Isus, mais l'homme là n'est pas ton mari. On te donne 1000 €, on refuse de donner 200 € dans ta famille. Pose-toi des questions. Et puis, pose-lui aussi des questions. Tu me donnes beaucoup d'argent? Jean 12, 26. Pardon? Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jean 12, 26. Amen. Amen. Honore-la. Dites à cet homme-là de t'honorer. Ton corps, c'est le temple. Dieu t'a élevé dans la prière. Je veux que tu sois une femme de prière, un homme de prière. Toi, tu vois une femme, et quand tu vois une femme, tu commences à parler en langue. Oh non, le Dieu m'a dit, arrête-toi, allez vers cette femme-là, dis, je vais t'honorer. Bandono, shabalalalalalalalala. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Amen. Quand tu vois des sœurs sont là, tu commences à monter la voix. Non, 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 c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que cette sœur-là que tu aimes, que tu l'honores. Amen. Amen. Il a dit, la femme doit être honorée. Honore-la. Satan te réclame. Ta maison, ce n'est pas un hôtel. Arrête de monter tout le temps les gens dans ta maison. Non, ta couche, c'est pour le Saint-Esprit qui viendra te parler dans les songes. Ce n'est pas pour les hommes. Aujourd'hui, Jean, demain Jacques, demain Pierre, le lendemain. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est que Dieu veut que ta maison soit une maison de prière, une maison de grâce. Amen. Une maison dont il porte le message du Seigneur. Où sont des maisons? Des maisons qui portent le message. Dieu m'a parlé parce que j'étais dans la prière. Regarde ce que Dieu m'a dit. Où sont ces maisons-là? On a besoin de ces maisons-là, de maisons de prière. Des maisons qui sont données à Dieu. Dans lesquelles on ne trouvera jamais Kofi là-bas, Oué, Rajib, Fali, tout le monde est là. Donc on ne comprend plus cette maison. De temps en temps, Dieu est bon, de temps en temps, non, ce n'est pas ce qu'on fait. Amen. On ne partage pas la gloire de Dieu. Un coup Johnny Hallyday, un coup Michael Jackson, un coup tu ne comprends rien, un coup à l'homme ou l'autre, Dieu est bon. Oui, je lève les yeux. Non, ce n'est pas des maisons qu'on veut. On veut des maisons, une habitation de l'Éternel, là où le Saint-Esprit. Quand tu entres dans cette maison, tu trouves la paix. Amen. Amen. Une maison qui respire la sainteté de Dieu. Et cette maison, d'abord, c'est ton corps. Si ton corps est souillé, ta maison est souillée. Amen. 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 Si ton corps est propre, ta maison aussi est propre. D'abord, c'est toi ta maison. Combien de fois dans ta maison, les hommes montent? Combien de fois dans cette ville, dans la ville dans laquelle tu habites, tout le monde peut te pointer le doigt. Tu n'as pas la pudeur, tu n'as pas la valeur. Quelle femme tu es? Quel homme tu es? Satan te réclame. Ton corps est là pour attirer le monde dans le péché. Tu payeras à la fin. Tu étais censé attirer les gens dans le Seigneur. Et toi, le but, tu t'exposes. Tu deviens instrument de l'ennemi. Ton corps est devenu le marchandise à vendre. Et tu prends plaisir aussi à prendre cet argent-là, à faire à manger pour tes enfants. Tu le maudis, ce bien-aimé, il faut que tu le saches. La Bible dit, dans les cieux de ton front, tu donneras à manger à tes enfants. C'est pourquoi, raison pour laquelle il y a d'autres enfants qui grandissent. Ils sont déjà maudits. Pourquoi? Parce que l'argent que les parents les a donné à manger, ce n'était pas le bon, bien-aimé. Tu as vendu ton corps. La Bible dit, il y a l'argent que Dieu ne prend pas plaisir, l'argent de prostituée et ceux qui vendent le champ. Car la Bible nous parle. Les Deutéronomes nous parlent de ces choses. L'argent de prostituée, Dieu ne veut même pas que ça soit contriable dans les assemblées, dans l'église. Et si Dieu
à refuser cet argent de prostituée. Honte. Et toi, tu nourris les enfants du Seigneur. Vous n'avez pas compris. Combien tes enfants font des études, université, de grands diplômes, à la fin, ils ne trouvent pas le travail. Je ne comprends pas pourquoi ta marche était comment. Toi, tu crois qu'à cause de la souffrance, tu devais te prostituer, donner à tes enfants, tu crois? C'est ça, Dieu a voulu ça. Pendant que tu te prostituais, Dieu te trouvait prostituée et te rejetait. Est-ce que tu as mis ta confiance à Dieu? Dieu ne t'a pas donné? Est-ce que Dieu t'a dit, va prostituer-toi? Il y a seulement un cas dans la Bible que le Seigneur a dit à Josué, allez prendre une femme prostituée, fais les enfants. On l'appelait femme. Ça veut dire que quand Josué allait là-bas, était devenue sa femme. Et toi, est-ce que Dieu a dit pour nourrir tes enfants? Parce que tu n'as pas payé tes loyers, il faut que tu te prostitues? Non, bien-aimé. As-tu compté à ton Dieu? Et ton Dieu ne t'a pas jamais répondu? Non. Parce que tu es égoïste. Parce que nous sommes des égoïstes. Nous voulons tout amasser. Même le peu qu'on nous donne, on a du mal. Pourquoi? Parce que nous ne sommes jamais reconnaissants. Nous ne sommes jamais rassasiés à ce qu'on nous donne. C'est pourquoi tellement qu'on veut beaucoup. On veut prouver les gens. On veut montrer à la fin, Satan habite à nous maintenant. Nous possède. Et nous sommes devenus l'instrument de Satan. Et nous commençons à faire le travail de Satan. On commençait maintenant à nous vendre à un petit prix. Une sœur de l'église, un jeune garçon de 10 ans, et toi tu as 3 ans, est tenté de te taper comme un enfant, que tu plais. On dit l'amour. Comment tu es? Quand tu vas te réveiller, toi? Tu lèves aussi les mains, je lève les mains vers le ciel. Non, bien-aimé, sors de là. Saisis-toi, bien-aimé. Saisis-toi, s'il te plaît. Tu as des valeurs. Je de Dieu. Tu as des valeurs. Il y a une personne à la croix, bien-aimé. Décédé pour toi. Amen. Il a donné sa fille. Il a dit, ma fille, me voici à la croix. Mon fils, me voici à la croix. Un petit jeune homme de 30 ans, de 20 ans, toi avec 30 ans, tu as tes petits-enfants, c'est lui qui sera un homme à qui tu as trouvé. Et puis tu le dis, tu le obliges de dire à tes enfants, appelez-les papa. Chrétien, sanguinaire, ça honte. L'enfant dit, non, 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 c'est mon ami, on va jouer au foot. Tu dis, non, appelle-les papa. Parce que tu veux que cet enfant accepte que son père. Non, bien-aimé, tu te trompes toi-même. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est pas ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. C'est que Dieu attend de toi. Un jour, un homme qui sera un vrai papa. La première, cet homme, c'est Jésus-Christ de là, qui va te consoler au-delà. Satan te réclame. La prière que Satan ne te pousse pas à te réclamer. Qu'importe les difficultés que tu traverses, il est le secours. Amen. Si je commençais dans un petit témoignage pour te fortifier. Amen. Moi aussi, j'ai passé à ça. Mais j'ai mis Jésus au centre de tout. Aujourd'hui, il me fait ce qu'il est. Je le bénis. Amen. Toi aussi, c'est possible, bien-aimé. Ne te vends plus. Ne te laisse pas emporter parce que tu as des projets, parce que tu as des enfants. Ce que Dieu te donne, ça te suffit. Et Dieu, s'il veut multiplier, il va le multiplier, bien-aimé. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, bien-aimé. Il ne t'a jamais abandonné. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous garde.
Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Nous tenons debout tous et nous allons prier pendant que ceux qui se peuvent